On m'offre une rupture conventionnelle, c'est du tout cuit. Ou encore, une rupture conventionnelle avec une ancienneté élevée et c'est le jackpot. À entendre ces cadres-là, je sais à 100% qu'ils ne vont pas maximiser leur modalité de sortie. Dans une négociation subie, c'est-à-dire quand on vous la propose, sachez que les choses sont claires, sont préparées et qu'ils n'ont plus qu'à verrouiller l'accord. En fait, ils ont déjà chiffré votre départ. Il y a une fourchette basse, voilà, le minimum légal avec un peu plus, et il y a une fourchette haute. Le haut, c'est là où les conditions acceptables s'arrêtent. Pour eux, au-delà, c'est niet. Ils ont bordé les choses et vous ne pouvez pas les prendre à contre-pied. D'ailleurs, pour moi, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de tout simplement refuser de signer cet accord. Parfois, les chiffres peuvent bien sûr vous faire réfléchir, surtout avec une ancienneté élevée, mais dites-vous bien une chose, c'est que s'ils vous la proposent, c'est qu'ils y gagnent bien plus que vous. Les calculs sont toujours faits à leur avantage et ne pensez jamais que c'est du gagnant-gagnant, du win-win. Ça n'existe pas. Il y a toujours un vainqueur dans ce genre de négociation. Donc, de manière contre-intuitive, on peut souvent obtenir bien plus avec un départ provoqué. Tel est prix qu'ils croyaient prendre, dans le rat et l'huître de La Fontaine. Donc la question que vous devez vous poser, c'est y a-t-il quelque chose qui vous fait peur à l'idée d'inverser la tendance et donc de provoquer votre départ?